Covido Inferno. Nous avons pu récupérer l'enregistrement pirate du Conseil de défense et de sécurité nationale du 28 octobre, qui a amené le président Macron et le Premier ministre Castex à reconfiner. Sont intervenus aussi M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui entend mal, et Madame la ministre des Armées, Florence Parly. On les écoute. L'heure est grave. La situation alarmante, n'est-ce pas, Le Drian? Pas marrante, non, vraiment alarmante. Pour une fois, Monsieur le Président, on est en tête en Europe. Non, c'est pire chez les Belges. Je peux fermer la frontière, mais il y a au moins 33 routes qui la traversent. Pardon, les douaniers et les gendarmes, c'est moi. Enfin, je crois. Un peu de sérieux. On a deux solutions. On va en débattre en analyse multicritère avant que je ne décide. Que rien ne filtre d'ici, pas de compte-rendu, et fermez vos téléphones. J'ai fait mettre la séance sur écoute pour bien fixer qui aura dit quoi. Oui, on a deux solutions. Soit on reconfine beaucoup, option codée RC, sauf les écoles et les lycées, les usines, les transports, le bâtiment et les travaux publics. Soit on protège très sérieusement les vulnérables, les vieux et les malades, en plus des soignants bien sûr. On laisse les autres tranquilles, sans les reconfiner. Option codée PV, pour protection des vulnérables. Au fond, c'est eux qui encombrent les lits de réanimation, et franchement les morgues aussi. Oh oh, à partir de quel âge, Castex? J'ai trois options, 65 ans ou 70, ou bien à l'âge de la retraite de chacun. Trop compliqué. On ne sait pas encore pour les retraites. Mettez 65 ans. Et quelles sont les maladies graves à considérer pour ceux qui sont en dessous de cette limite d'âge? Véran m'a dit clairement pathologie cardiovasculaire et respiratoire grave, cancer, obésité, diabète. C'est tout cela qui coûte très cher à la Sécu, n'est-ce pas? Si on le protège mieux du Covid-19, ça les prolonge et ça creuse le trou. Notez -1 pour l'option protection des vulnérables. On ne va pas faire les trous pour cela. Comme au Brésil, j'ai vu ça à la télé, bien aligné, en randonnion. On revient sur l'option reconfinement. Selon les simulations, ça va baisser la circulation urbaine de moitié et interurbaine de 80%. Donc moins de pollution aux microparticules. Ce sera très bon pour mon crédit écologique. Mettez +1 à l'option RC. Non, +2. Oui, mais moins de carburant, c'est moins de taxes qui rentrent, et ça creusera le déficit budgétaire. Bon, laissez à +1. L'autre option, protection ciblée et renforcée des vulnérables, quel effet sur les taxes, Castex? Ça maintiendrait l'essentiel des activités, commerce, culture, livraison, donc guerre de réduction de la circulation, mais maintien des rentrées de TVA et pas trop besoin de soutien au chômage partiel, au crédit garanti, au remboursement de loyer, tout ce que nous devrons prévoir à nouveau. Ça coûterait donc nettement moins cher. Ok, +2 pour l'option protection des vulnérables. Objection, Monsieur le Président. Sans confinement fort, on aura plein de manifestations pour plein de sujets. Et mes policiers, ils en ont marre. À partir de combien ensemble c'est une manif, Monsieur Darmanin? 6 ou 8 personnes, comme au restaurant, s'il reste ouvert. Donc, dans les deux options qui on imposera, pas de regroupement de plus de 6 personnes, sauf pour les familles nombreuses, évidemment. Je me permets de dire qu'en Tunisie, le regretté Ben Ali avait dit pas plus de 3 personnes ensemble. Ça a marché, j'y allais souvent comme député. C'est vrai, ma collègue et prédécesseuse Michèle Alliot-Marie m'en avait parlé, et elle aimait bien la Tunisie et voulait l'aider à gérer les manifs. Bon, revenons au sujet. Quel contrôle prévoir dans les deux options, Darmanin? Si on ne protège que les vulnérables, c'est-à-dire des gens âgés ou déjà assez malades, il faudra former et surveiller les aidants, les livreurs, les soignants à domicile, la famille, s'assurer qu'ils ont tous des masques sérieux genre FFP2 et qu'ils se font tester régulièrement, en tout cas dès les premiers symptômes.
On a des stocks de FFP2 et de tests. Il faut les utiliser d'ailleurs. Pour le contrôle, on peut infiltrer les associations d'aidants, la Croix-Rouge, les amicales, et encore mieux installer des caméras connectées à la porte de tous les vulnérables. On a déjà un logiciel qui reconnaît les masques FFP2, dit Canard. C'est astucieux, Darmanin. Les caméras, c'est chinois ou français? Ouais, je vais demander au maire de Nice, c'est là qu'il y en a un max. Je peux aller voir en Chine, s'ils savent reconnaître les masques canards. Laqués ou pas d'ailleurs. Et en cas de reconfinement, quel contrôle prévoir, Darmanin? Ah, ça sera pas facile, même compliqué. Il faudrait beaucoup d'attestations de dérogation. Les policiers lambda n'ont pas tous des lecteurs optiques comme à la SNCF ou comme les caissières de supermarché. Il faudra prévoir des amendes très fortes en cas de récidive pour limiter les tentations. Et la petite fraude, c'est un sport favori en France. Pour l'option reconfinement, on va fermer les commerces non essentiels et les rayons de produits non essentiels des supermarchés. À la trappe, les fleurs, la coiffure, les cafés, restaurants, les cinémas et théâtres, les librairies, les concerts. J'ai été maire de Prades, monsieur le président. Je me souviens avec une très grande émotion de Pablo Casals et de son violoncelle. Mais on peut s'en passer de la musique vivante. Et du théâtre, hélas. Et qu'est-ce qu'on garderait ouvert, Castex? On garderait ouvert la bouffe, y compris non essentiels comme la pâtisserie, le vin. Restent ouverts aussi les débits de tabac et de journaux. Impossible de les fermer. C'est comme les vins et charbons des Auvergnats, au temps de Giscard et Pompidou. Bien sûr, on gardera ouverts les stations d'essence, les ateliers de réparation, vélos et voitures, le bricolage, les livraisons, les usines qui produisent encore quelque chose. Ça devient rare. Et tout le reste, hop, au télétravail. L'existence précède l'essence, disait Jean-Paul Sartre. En termes crus, il faut bien manger pour arriver à penser. Et lire les journaux ou écouter la télé pour rester dans le rang, sous bonne influence. Je récapitule pour les contrôles. Option reconfinement, assez compliqué, on inscrit -2. Option protection ciblée et renforcée des vulnérables, +1, si on a des caméras françaises, sinon 0. J'ai plein de drones, monsieur le président. Au Sahel, la chaleur et les vents de sable les abîment et ça marche mal. Je pourrais en affecter à la surveillance si on récupère, en numérique bien sûr, les plannings hebdomadaires des aidants. Les trafiquants, madame, ils ne sont pas dromadaires. Ils roulent avec tout terrain. Pas de drone, il en faudrait trop. Et puis les plannings des aidants changent très souvent. Chaque département a son système. Personne ne veut faire ce boulot. Mais elles le font bien. Il va falloir leur donner des primes Covid à elles, d'ailleurs. Bon, passons enfin à une analyse des risques et des avantages de tous ordres. Si on réussit à mieux protéger les vulnérables, disons 11 à 12 millions de personnes, ça prolongera leur retraite de quelques années, ça coûte. Mais ces gens-là voteront pour nous en 2022. Mais surtout, on va trop vider les hôpitaux en cette fin d'année, et alors, ça va être difficile de justifier les investissements promis lors du Ségur de la santé. En revanche, si on reconfine fortement, on a des risques innombrables de faillite, de suicide, de rachat de beaucoup de nos entreprises par la Chine, qui est seule à avoir des capitaux. On aura, avant Noël, des manifs illégales qu'il faudra réprimer, n'est-ce pas, Darmanin? Donc, -2 pour le reconfinement, et -2 +1, c'est-à-dire -1 pour l'option protection des vulnérables. Résumons donc. Option de reconfinement, bilan de notre évaluation collective ex santé, -3. C'est pas terrible. Option de protection ciblée et renforcée des vulnérables, bilan 0 ou +1 si on a des caméras françaises, voire européennes. Je penche néanmoins pour le reconfinement, car on pourra peut-être peu à peu lâcher du lest envers les fleuristes, les libraires, les commerces de jouets, les cafés, les restaurants avec terrasse, pour les fêtes et au printemps. Ça fait combien d'électeurs tout ça, Darmanin? Bon, j'ai décidé, on lève la séance. Merci. Merci.